Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smaetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est surexcitée à l'idée de vous la filmer. On va pas reprendre tout de suite les crash tests des cadeaux de Noël de Nicole, ça sera pour la prochaine fois. Parce que là Nicole elle a reçu un petit cadeau pour la Saint-Valentin de la part de son amoureux. Et autant vous dire que Nicole elle est trop contente. C'est la Retro Love de Beauty Bay, la palette de Saint-Valentin de cette année qui est une édition limitée. Et Nicole elle vous en a parlé dans sa précédente vidéo qu'elle a faite sur la Love Note de Beauty Bay aussi. Et elle voudrait commencer par s'excuser parce qu'elle a dit une grosse connerie. Elle vous a dit que c'était une palette sur les années 80 et en fait pas du tout. Mais alors pas du tout. Nicole elle a reçu sa palette, elle était là, regardez le packaging et tout. Je la trouve stylée, c'est marrant. C'est pas ultra fin mais c'est marrant, c'est mignon, c'est joli, j'aime bien. Je trouve ça moins moche que la New Mood ou que la Dark Fantasy. Et en fait, je regardais les noms des fards et tout, parce que moi, c'est le truc qui m'a marqué avec cette palette, c'est le nom des fards. Et j'ai vu 2-3 vidéos sur cette palette. Oui, d'habitude, je ne regarde pas les vidéos avant de tester, mais vu que je savais pas que j'allais la voir tout de suite, en tout cas, et que c'est Beauty Bay et que je connais la qualité Beauty Bay, j'ai pas peur de me faire influencer quant à mon avis par rapport aux fards. Donc ça va être surtout une question de make-up et d'harmonie. Et en fait, en voyant le nom des fards, je me suis dit, trop bien, c'est des noms de chansons et tout. Oh, les plus connus, Blue Suede, les Blue Suede Shoes de Elvis Presley, il y a Good Vibration des Beach Boys, il y a L.O.V.E, vous la connaissez tous. Love is nothing I can do. Oh bon bref, je vais pas vous chanter tout. La Baby Love, my baby love. Et surtout, une de mes chouchous, il y a Can't Hurry Love des Supreme, qui a été reprise par Phil Collins, moi j'avoue. J'ai plus écouté celle de Phil Collins, mais c'est pas grave. Et en fait, je me disais, en regardant les noms des fards, je me disais, putain, mais ouais, il y a beaucoup de ces chansons qui ont été reprises dans les années 80, mais c'est quand même plutôt des chansons des années 60. Donc pour une palette années 80, c'est bizarre. Et puis je me disais, regardez l'harmonie, c'est original pour une palette de Saint-Valentin, mais c'est aussi original pour une palette années 80, parce que c'est quand même plutôt pastel pour les années 80. Et en fait, c'est logique que ce soit des chansons des années 60, et logique que ce soit des teintes un peu plus pastel, parce qu'en fait, en lisant sur la boîte, il y a écrit années 60 en gros derrière, enfin en petit, mais il y a écrit années 60 derrière, et en fait, Nicole, ça lui montre bien qu'avant de dire des conneries, il faut lire et se renseigner. Voilà, tout ce qui est dit sur internet n'est pas vrai. Parce que moi en fait, j'avais entendu que c'était une palette des années 80, donc j'étais restée là-dessus, je m'étais pas renseignée plus que ça. Et bah j'aurais dû, avant d'ouvrir mon caquet, parce que c'est une palette sur les années 60. Si vous voulez une palette sur les années 80, je vous prends la Martine, la 1988, voilà, ça c'est flashy, ça c'est les années 80. Dans ma vidéo sur la Love Note, je vous ai dit, ouais, mais les gens ils comparent avec la Martin's Dinner, alors que la Martin's Dinner c'est une palette années 50. Et celle-là, c'est une palette années 80. Ce que je dis se tient toujours, hein, dans le sens où c'est pas les mêmes textures de fards, c'est pas les mêmes gammes de prix. Maintenant, qu'il y ait plus de similitudes entre une palette années 50 et une palette années 60, et c'est cohérent aussi, hein, c'est 50-60, c'est dans la continuité, c'est normal qu'il y ait des similitudes, c'est des couleurs significatives d'une période. Et il y a Clabaldi, je vous mets le lien vers sa vidéo, elle a comparé la Retro Love avec la New Mood, qui est moche comme tout, hein. Avouez, la Retro Love c'est quand même mieux, hein. Moi je m'étais pas fait de la réflexion quand j'ai vu la palette. Quand j'ai vu la palette je m'étais dit avec la Martine ouais je peux être d'accord. Avec la New Mood j'y avais pas pensé. Alors là c'est le moment technique et périlleux parce que du coup faut pas les mettre dans le même sens. Il peut y avoir quelque chose. En bas il y a des bleus, au-dessus il y a des roses et des violets. Il y a plus de nude dans la New Mood. Puis les bleus sont plus turquoise dans la Retro Love. Enfin bref, pour moi ça signifie pas un manque d'imagination de la part de Beauty Bay. Ça montre juste au contraire une pensée un peu plus globale quant au fait qu'on puisse jouer avec plusieurs palettes de chez eux en même temps. Parce qu'en fait les deux harmonies je pense vont très bien se mélanger ensemble. C'est pas un doublon, c'est pas une redite, c'est une complémentarité. Et on a déjà eu ce truc là, par exemple avec les collections avec Ayo Coralie. La première collaboration et la seconde collaboration se complètent très bien. Voilà, Nicole, vous devez la vérité sur cette palette. Je vais pas parler plus longtemps que ça de la terme Martin's Dinner Retro Love ou New Mood Retro Love. Je vous le mentionne parce que tout le monde en parle. Mais en fait, la vie globale de Nicole, c'est... Enfin, à un moment donné, peut-être arrêter de chercher des dupes de partout. Il y a des thématiques de couleurs qui sont universelles. Nicole, c'était la première, par exemple, à parler de la triple X de Martine avec la Dark Fantasy, avec la Nébule Secret. C'est assez proche. La nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et la palette d'Outrera, elles peuvent être assez proches. Mais en fait, c'est parce que ce sont des thématiques qui sont proches. À un moment donné, toutes les couleurs, elles ont plus ou moins été faites, donc on va chercher des nuances de couleurs. On va pas révolutionner le game. On n'a pas encore inventé des nouvelles couleurs, quoi. Et donc, finalement, c'est que les associations de couleurs qui sont plus ou moins originales. Pour une palette de Saint-Valentin, moi, je trouve que ça c'est original. Les seuls autres pour moi qui ont fait une vraie palette originale pour la Saint-Valentin, je vous en ai parlé aussi dans la précédente vidéo, c'est Glamlight avec la collection La fiancée de Chucky qui arrive d'ailleurs bientôt sur Monolith, soyez prêts. On est dans un truc plus pétillant pour Retro Love et on est dans un truc plus darkness pour
Glamlight, qui sont deux points de vue différents sur la Saint-Valentin, en dehors du côté love un peu neuneux, tout rose bonbon qu'on peut trouver, même si j'ai rien contre le côté tout love neuneux, rose bonbon qu'on peut trouver, hein, la preuve en image, je vous ai fait un petit make-up rose la semaine dernière. Ça me fatigue, cette espèce de jeu où tout le monde cherche des dupes de tout le temps, où à chaque fois qu'une palette sort, on la compare systématiquement avec d'autres palettes. J'ai screené une citation d'Anisha, qui a une chaîne YouTube, d'Anisha Pop, qui a répondu: avec un peu de Kit Kat et un peu de baguette, on a presque un pain au chocolat. Et en fait, c'est de l'humour, c'est pas méchant, mais je trouve ça tellement juste. Je vois pas l'intérêt constant, à part pour chercher des dupes. Si on n'a pas les couleurs, on peut se dire tiens, si j'aime bien cette color story là, mais cette palette n'est plus disponible, ou elle est trop chère et du coup je vais chercher un truc moins cher, patati patata. Là effectivement on peut regarder dans d'autres marques qui peuvent avoir des harmonies ressemblantes, mais sinon je trouve ça un peu gratuit et pas très intéressant comme débat. Tout ceci étant dit, Nicole elle est en joie parce que forcément on lui parle de musique, Nicole elle est contente. J'adore cette palette, je trouve ce fard là Moon River absolument magnifique. J'ai très hâte de commencer à me maquiller avec, donc bah on va commencer à se maquiller tout de suite en fait. J'ai aucune idée de ce que je vais faire, j'ai envie d'utiliser plein de couleurs, j'ai autant envie de faire un maquillage cyan qu'un maquillage plus rose, on va voir. En tout cas je suis super hypée par la palette et on va voir où ça va nous amener. Nicole elle coupe, elle s'attache les cheveux, elle met sa base, elle met son baume à lèvres, tata, et puis on commence le maquillage. Tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis son baume à lèvres Muru Puru Butter de Physicians Formula, et sur ses paupières elle a mis le No Filter Concealer de chez Colourpop, parce que ce sont des fards Beauty Bay, ce sont des pigments pressés, et les fards Beauty Bay, bah Nicole elle va pas chercher à booster la couleur avec une base à paupières à proprement parler, elle va juste unifier en fait ses paupières, et on est parti tout de suite avec cette palette. J'ai envie de faire trop de choses. Nicole en fait elle va peut-être commencer par mettre du bleu suède, et on va construire autour de ça, parce que j'ai pas d'idée précise à proprement parler de ce que je veux faire. Nicole elle va prendre le 227 Soft Definer de chez Zoeva, et elle va venir prendre un Blue Suede Shoe. One for the money and two for the show. Blue Suede Shoe. On est sur Elvis là. Elle va venir mettre sur sa paupière mobile. Oh c'est... Voilà, c'est Beauty Bay. C'est pigmenté, c'est agréable à utiliser. Nicole elle va chanter tout le long. Regardez comme c'est beau, il est super beau. On va faire le deuxième œil. Et Nicole elle a hésité avec Magic Moment, qui est magnifique aussi, mais j'avais peur qu'il soit trop foncé, et vu que dans l'idée j'ai envie de mettre Moon River par dessus, bah je choisis plutôt celui-là pour faire une base en fait. C'est super mignon, j'aime bien. Nicole là, elle hésite. Non mais on va y aller direct au doigt parce que ça va plus vite. Et elle va aller prendre Moon River. Allez c'est parti. Ah oui, il est foncé, mais là, pas la beauté quoi. Faut pas que j'étire, faut que je pose. Il est super crémeux sous le doigt, beaucoup plus agréable, beaucoup plus fin sous le doigt que ceux de la Love Note, que les roses en tout cas. Regardez comme il est beau. Il est foncé, mais vous voyez la lumière, les reflets, il est trop beau. Nicole elle est contente. On va faire le deuxième œil. Donc Nicole, elle presse, elle étire pas. D'habitude elle a tendance à faire ça direct, et donc en fait elle en fait tomber la moitié en dessous, alors que là en pressant juste le fard sur sa paupière, et ben ça fait vachement moins de chute. Pourtant je suis pas bleue hein, d'habitude, mais là force est de constater qu'il est vraiment très chouette. Je vais reprendre un petit peu du Blue Suede Shoe, pas du Blue Suede pardon, et je vais venir dégrader les bords. Nicole elle va prendre ce petit pinceau estompeur un peu boule de chez Technique, et elle va aller chercher la teinte Heartbreak Hotel, elle va venir dégrader son bleu avec. J'ai l'impression quand même, bon on est sur des fards plutôt pastel, hein, mais que c'est pas non plus la pigmentation que peut avoir la New Mood. J'ai l'impression que les lumineux sont plus beaux que ceux de la Love Note, mais qu'ils sont moins pigmentés que ceux de la New Mood. On va faire le deuxième œil. J'aime bien ce petit vert, il est super mignon. C'est un turquoise. Écoutez, Nicole elle va couper, elle va faire son teint, parce que là moi j'ajouterai juste un petit coin interne là-dessus et un ras de cils l'intérieur, et ça je le ferai quand j'aurai fait mon teint. Donc Nicole elle coupe, elle fait son teint, et puis elle vous reprend. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a fait son teint. Elle a voulu essayer de mettre sa base NYX, la Marshmallow, en primer, parce que c'est un primer qui est lissant, et elle voulait voir ce que ça pouvait donner sous le sérum teinté. D'habitude elle ne le met pas, parce que vu que le sérum teinté est un soin, mettre un primer ça va faire une barrière entre le soin et la peau, donc c'est un peu dommage. Mais là elle voulait voir ce que ça donnait, en fait le cumulé du côté lissant de la base avec la légèreté du sérum teinté. Je préfère le sérum teinté seul. J'ai appliqué le sérum teinté au pinceau à nouveau. Il me faut
un meilleur pinceau teint que le buffer que j'ai parce que je le trouve définitivement trop ferme. Du coup, ça peut faire des marques aussi. En anti-cerne, le Colourpop. En bronzer, Nicole, elle a utilisé le Big Bronzer de chez Nocibé. En blush, elle a utilisé la teinte à Jeanne de la palette Tellement Rougir de Martine Cosmetics, qui est généralement le blush qu'elle met quand elle fait les yeux avec du bleu parce que c'est le moins rose, on va dire, de tous ces blushs. Highlighter, elle a mis son petit préféré, le Pillow Talk Multiglow de Charlotte Tilbury. Pour les sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury aussi, en poudre ou d'Huda Beauty. Voilà où nous en sommes. On va essayer de finir ce petit maquillage des yeux. Nicole, elle a envie de reprendre ce petit pinceau là avec lequel elle avait pris Airbrush Hotel pour retravailler un petit peu l'extérieur. Hop. Et Nicole, elle va prendre un tout petit pinceau, un tout petit pinceau. Le 13 de chez Refer, et en fait Nicole elle a envie d'ajouter une petite brillance sous son sourcil, donc elle va aller prendre Love Train, le petit blanc brillant, et elle va venir le mettre ici en fait, pour ajouter une petite nuance sous son sourcil. En fait je trouve que ça manque de contraste et d'intensité, mais vu que là c'est foncé, j'ai pas envie d'avoir un look smoky, donc je suis un peu coincée. On va faire le ras de cils inférieur. Nicole, elle va prendre ce tout petit pinceau boule du kit technique et elle va aller chercher de la teinte LOVE. Love, it's just for me and you. Et elle va venir la mettre en ras de cils. C'est un lavande. Il est pas très intense parce que c'est un pastel. Cette palette, peut-être qu'en fait, ça l'aurait aidé d'être utilisée avec une base à paupières. On fait l'autre côté. Ça manque d'intensité quand même. Nicole, elle va prendre ce pinceau boule de chez Refer, c'est le numéro 12. Et elle va aller prendre It Takes Two. Et en fait... Oh, doucement, Nicole. Ne gâche pas tout, s'il te plaît. Elle en met pas plus, elle change de pinceau. Et on va dégrader. Et on blende. Ça grise un peu tout mon make-up, mais bon, c'est quand même mieux, je trouve. Ça structure mieux mon regard. Et du coup, mon ras de cils ne me convient pas, il est pas assez péchu. Nicole, elle va prendre celui de la Modern Renaissance, en fait, et elle va aller chercher Magic Moment, qui est le bleu turquoise qui abonne. Ah bah voilà! Nicole, elle le dégrade tout de suite. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est bien, Nicole. On continue comme ça. Et on dégrade. On vient de sauver le make-up, on est content. Nicole, elle va reprendre son turquoise. Elle va redonner. Nicole, elle va reprendre celui-là. Et elle va remettre le petit lavande là. Parce qu'il est quand même mignon, mais il est vraiment très pastel. Donc Nicole, elle va aller chercher my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night. Voilà, on va le mettre là. Pour ajouter de la lumière. Si, c'est mignon, regardez, regardez. Ah, Nicole, elle retrouve le sourire. Et Nicole, elle a juste envie d'amener un tout petit peu plus de relief. Donc elle va prendre ce pinceau plat de chez NYX et elle va retourner chercher Love Train. Et elle va juste venir déposer un peu des paillettes de Love Train au doigt. Ça amène un reflet supplémentaire. On fait pareil de l'autre côté. Et Nicole, en fait, elle presse juste. Elle reprend son petit turquoise pour refondre le dessus. Et elle va prendre un petit peu My Girl avec le petit doigt pour voir. Voilà. Comme quoi finalement ce qui manquait c'était juste du contraste. Donc Nicole elle va couper, elle fait crayon, mascara, liner, la bouche sans doute. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors Nicole, pour finir ses yeux, elle a mis le crayon marron du Code de Beauty Bay. Elle a fait son liner avec le Epic Ink de chez NYX. Et elle a mis du Atomic de Martine en mascara. Sur ses lèvres, elle a remis en fait le baume à lèvres Muru Muru Butter de Physician Formula parce qu'il y a des sous-tons violets et elle s'est dit que c'était mignon avec ce look. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi qui ai du mal avec les looks bleus, même si les siens ça va, j'adore mon look, je trouve ça très mignon. Le petit coin interne lavande là, je
J'adore. C'est une super belle palette, vraiment. C'est la première fois que je teste des pastels Beauty Bay et comme tous les pastels, c'est moins pigmenté forcément au niveau des mats que les couleurs plus vibrantes. En revanche, les fards lumineux, il y a une petite évolution. Je les trouve très faciles à appliquer au doigt, au pinceau. J'avoue, j'ai pas pris le temps d'essayer correctement. Ça aurait mérité un essai correct. Mais en fait, en pressant, au lieu d'étaler direct comme un bourrin, ça marche très bien. Et je trouve ce bleu lumineux là absolument magnifique. Je me suis fait un peu peur à un moment donné, j'ai eu peur de foirer tout mon look et finalement j'adore là où j'en suis arrivée. C'est de la couleur version Beauty Bay mais en plus doux, j'aime beaucoup. En plus c'est une palette qui est de bonne humeur parce qu'elle m'a donné envie de chanter et tout, enfin voilà. J'ai hâte de tester du coup l'autre moitié de la palette parce que finalement j'ai utilisé que les deux premières lignes. Il faudra que j'essaye la prochaine fois les deux là qui sont plus chaudes et plus nude. Ce format de palette de Beauty Bay c'est de toute façon mon format de palette préféré, donc je remercie trop mon chéri de me l'avoir offert, ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir testé avec vous aujourd'hui, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look et s'il vous plaît. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est le plus important. Si vous avez envie de soutenir Nicole, cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. So you just have to wait. She say love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. Say love don't